Durant des décennies, les chrétiens nous ont toujours affirmé que la Bible était la parole de Dieu. Mais malheureusement, des fouilles musclées ont été effectuées dans ce texte et résultat, la Bible, elle, est pleine d'incohérences affreuses. D'un bond éhonté en arrière, les chrétiens n'ont trouvé aucune issue à la débrouille, si ce n'est de chercher des alibis, supports défensifs dans le Coran al-Karim. Ce pour déculpabiliser le texte de ce statut anachroniste, en diligence haut les bras, ils sont devenus comme celui qui se noie cherchant en vain à s'accrocher à tout ce qu'il voit. Conclusion, bingo. Nous avons trouvé le remède dans le Coran, dans la Sourate 6, verset 115. Est-ce que cela est vrai, que le Coran supporte la Bible d'être non falsifié? Quel subterfuge, s'interroge le monde observatoire? Quel déclic se raffole la chrétienté? Des débats houleux ont happé le sujet et cela est devenu une péricope. Mais la grande, avec l'arrivée du frère Ismaël Kossi, bienvenue à tous, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur sa compagne, sur tous ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam, Inch'Allah ta'ala. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire. Nous avons à traiter avec vous 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ce sujet aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, elle sera question de est-ce que la Bible a été falsifiée? La Bible a-t-elle été falsifiée? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Ismaël Kossi officiel, Facebook, Ismaël Kossi, Bible Coran, YouTube, Ismaël Kossi, TikTok. Sur TikTok, vous aurez les petites pépites, Inch'Allah ta'ala, pour comprendre la Bible et le Coran al-Karim. Dans Sourate 6, verset 115, le verset phare des chrétiens, pour prouver que le texte coranique ne dit nullement que la Bible elle est falsifiée, nous allons vous le lire ce texte, Inch'Allah ta'ala, dans la Sourate 6, verset 115. Et la parole du Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Donc les chrétiens disent, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que nul ne peut modifier ses paroles. Donc du coup, si la Bible ou la Bible, selon est la parole de Dieu, elle ne peut être modifiée. Donc sur ce verset de la Sourate 6, verset 115, il s'appuie sur ce verset pour se déculpabiliser. Rentrons dans le vif du sujet dans la Sourate 50, verset 29. Alors subhanahu wa ta'ala dit, chez moi, la parole ne change pas et je ne prime nullement les serviteurs. Ici, dans cette Sourate 50, verset 29, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, chez moi, la parole ne change pas. Alors subhanahu wa ta'ala n'est pas en train de parler de quelqu'un livre quelque part. Non. Alors subhanahu wa ta'ala, ici, il s'agit de Idris. Il s'agit de Iblis plutôt, avec l'être humain qu'il a égaré, c'est-à-dire Satan, qui sera en dispute, en confrontation avec l'être humain le jour de la résurrection. L'être humain dira que non, c'est Satan qui m'a égaré. Satan dira que non, c'est lui-même qui l'a cherché, il était déjà égaré, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons repartir un peu plus loin, plus haut. Nous allons voir. Son camarade, le diable, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Vous voyez un peu? Donc, alors subhanahu wa ta'ala va répondre au verset 28. Alors, Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'appuyer sur ses propos à ce disputeur et à Satan. Vous comprenez un peu, non? Ils ont été déjà avertis. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que Satan est notre ennemi. Innahu lahu aduwwun mubin. Donc, Allah a averti l'homme contre Satan. Maintenant, si l'homme s'allie avec Satan et s'égare, du coup, Allah subhanahu wa ta'ala dit que chez moi, sa parole ne change pas. C'est-à-dire, si tu t'es égaré aujourd'hui, tu vas subir les conséquences. Ouais, bon. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, que chez moi, la parole ne change pas. Donc, toutes les occurrences où les chrétiens trouvent où Allah dit chez moi, la parole ne change pas, ils pensent que le Coran est en train de parler de la Bible, mais c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala dit que non, j'ai pris telle décision, elle ne va pas changer. Peu importe les circonstances. L'homme, tu as été averti de ne pas suivre Satan. Satan va t'égarer.
Donc, le fait que tu l'aies suivi, il t'a égaré, tu vas subir les conséquences. Chez moi, la parole ne change pas. Mais la Bible, dans un contexte, si on veut le relever, c'est un texte qui a été écrit par des hommes. D'où, malheureusement, on ne trouve pas des auteurs de certains textes. Par exemple, la Genèse. La Genèse, on ne trouve pas qui est l'auteur de la Genèse. Malheureusement, on nous dit que c'est Moïse. Pourtant, Moïse n'a jamais écrit la Genèse. Sauf si un chrétien trouve une seule preuve. Moi, je deviens chrétien. Le seul chrétien qui va trouver la preuve que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, moi, je deviens chrétien. J'en ai demandé à beaucoup de chrétiens. J'en ai demandé, qu'est-ce qui m'amène? Non, les 5 premiers livres, comme ça, Moïse, c'est attribué à Moïse ou bien c'est Moïse qui l'a écrit? Si c'est Moïse qui l'a écrit, donnez-nous des preuves. Mais attribuer à Moïse, c'est facile. Moi-même, je peux m'attribuer les 5 livres. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça, Inch'Allah. À présent, nous allons rentrer dans le texte coranique pour voir toutes les occurrences de chez moi, la parole ne change pas, ou bien la parole, nul ne peut modifier les paroles d'Allah, ou la parole d'Allah ne peut être modifiée. Vous comprenez? Donc, nous allons rentrer dans le texte coranique pour voir toutes ces occurrences, si réellement ça parle de la Bible ou ça parle d'autre chose. Prenons la sourate 32, verset 13. Alors, subhanahu wa ta'ala dit: si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que s'il voulait, il allait apporter la guidée à chaque âme, mais la parole venant de lui doit être réalisée. Quelle est cette parole? Il complète: j'emplirai certainement l'enfer des djinns et d'hommes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même sa parole. C'est lui-même qui a décidé. C'est lui-même qui a décidé comme ça. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, tout le monde serait croyant sur cette terre. Et évidemment, c'est toi qui me regardes. Si tu crois en Dieu, c'est parce que Allah l'a voulu. L'autre qui n'est pas croyant, c'est parce que Allah n'a pas voulu. À la base. Maintenant, lui, il a ça. Comment dirais-je? Il a ses. En fait, il a ses possibilités. À lui, il a ses possibilités. Maintenant, d'autres se disent: mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de léser les humains? C'est-à-dire, je suis devenu mécréant parce qu'Allah n'a pas voulu. Non. En tout, c'est que si moi je dis par exemple que je suis devenu croyant, c'est parce qu'Allah l'a voulu. J'ai pleinement raison. Si je suis devenu croyant, je suis plus croyant aujourd'hui à partir de maintenant, parce qu'Allah ne veut pas et je quitte l'islam. Qui est responsable? Mais c'est moi. Donc c'est une conclusion qu'on ne peut jamais se donner. Voilà. C'est-à-dire, en tout, c'est Allah qui a le dernier pouvoir. Mais si on dit, lui, il est devenu mécréant, parce que Dieu n'a pas voulu, c'est lui qui l'a voulu. Et si on dit que s'il est devenu mécréant parce que Dieu l'a voulu, c'est-à-dire, le gars, il se cherche un alibi. Mais il ne va jamais avoir raison. Mais si on dit aussi qu'il est devenu mécréant parce que Dieu il est devenu mécréant, non, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Mais le pouvoir, ça appartient à qui? Si tu meurs aujourd'hui, tu diras que non, tu t'es égorgé. Tu as voulu ta mort, tu t'es pendu. Mais si Dieu n'a pas voulu, est-ce que tu allais te pendre? Non, tu t'es pendu à cause de qui? Qui t'a poussé à te pendre? C'est toi-même. Mais quand tu finis le tour, c'est parce que Dieu a laissé que tu t'es pendu. Donc, c'est un peu complexe. Donc, il faut laisser ce côté-là. Inch'Allah. La deuxième occurrence est dans la sourate 36, verset 7. Alors, subhanahu wa ta'ala dit: en effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croient donc pas. C'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est réalisée contre d'autres personnes. Ils ne croient pas. C'est comme ça. C'est la décision divine. Oui. Si on dit non, Allah est injuste, mais il n'est pas injuste. C'est comme par exemple le fabricant de la voiture, de la moto, ainsi de suite. Même celui qui a fabriqué la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Mais si on pose la question, la caméra est faite pour quoi? C'est pour filmer. La caméra n'est pas faite pour cuisiner, non, c'est pour filmer. Donc la caméra doit obligatoirement filmer. Parce que son concepteur l'a obligé à filmer. Vous comprenez un peu, non? Voilà. C'est comme la bouche. Elle est faite pour quoi? Pour parler, pour manger. Celui qui l'a fait, il a voulu qu'elle mange, elle parle. Mais si elle a laissé fermer, essaie de fermer ta bouche pour toujours, pour t'opposer
à la décision de celui qui t'a créé. Tu ne peux pas. Voilà. Donc ici, vous voyez une autre occurrence où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réalisée comme ceux-là, ils ne croient pas. C'est la parole qui s'est réalisée. Il ne peut pas modifier cette parole. C'est impossible. C'est un peu ça. L'autre occurrence dans la Surah 37, verset 31. Surah 37, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala dit: la parole de nos seigneurs s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. La parole de nos seigneurs s'est réalisée contre nous. Donc, la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas la modifier. Si elle est sur toi, elle va se réaliser. C'est ce que dit le texte coranique. Nulle part on ne parle de la Bible. Moins encore, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole des hommes sur Dieu. Parce que si les chrétiens disent que la parole de Dieu, on ne peut pas modifier la parole de Dieu, mais est-ce que dans la Bible, c'est uniquement la parole de Dieu? Non, il y a la parole des hommes. C'est un peu ça. Prenons la Sourate 11, verset 119. Alors, subhanahu wa ta'ala dit: sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde, c'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Nul ne peut modifier la parole d'Allah. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. On a vu précédemment ce verset. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut nous modifier ça. C'est sa décision. C'est comme je l'ai dit tantôt, un fabricant de voitures. Quand tu mets l'essence dedans, elle va se démarrer, c'est obligatoire. Tu mets l'essence, l'électricité en bon état, le mécanisme en bon état, la voiture va automatiquement elle va démarrer. Dès que tu tournes là, elle va démarrer. Oui, on ne peut pas modifier, c'est impossible. Si tous les éléments sont en place, elle va obligatoirement démarrer. C'est le droit du concepteur. Prenons la Sourate 10, verset 33. Toujours la même chose. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit: c'est ainsi que s'est réalisée la parole de ton Seigneur contre eux, contre ceux qui sont pervers, ils ne croiront pas. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'est réalisé. Donc, lui ne peut modifier ses paroles. C'est impossible. Repartons dans la sourate, toujours dans la Sourate 10, verset 96, verset 96 et 97. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, verset 96, ceux contre qui la parole, entre parenthèses, la menace de ton Seigneur se réalisera, ne croiront pas. Même si tous les signes leur parvenaient jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux. Toujours, ils ne croiront pas. Cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas la modifier. On ne peut pas la modifier. Prenons le verset phare sur lequel se basent les chrétiens dans la Sourate 6, verset 115, et lisons pour voir. Et la question de: et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Au verset 116, il est audient l'omniscient. Au verset 116, et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Alors, subhanahu wa ta'ala, il est en train de parler au prophète alayhi salatu wa sallam que sa parole ne changera pas. Vous voyez un peu, non? Que lui ne peut modifier ses paroles. J'ai dit, la parole d'Allah, j'ai dit, j'ai décidé, parce qu'on n'a pas une parole. Voilà, j'ai dit, j'ai décidé. Ça doit se réaliser, ça ne peut pas se modifier. Donc, loin de penser que la Bible remplit ce critère, parce que la Bible n'est pas 100% la parole de Dieu. Elle contient des paroles de Dieu. Et ces modifications, elles sont flagrantes. À présent, rentrons dans la Bible pour voir réellement si elle est falsifiée. C'est-à-dire, rentrons dans la Bible par le Coran. Ce que les détracteurs du Coran, ils avaient vu, mais ils l'ont juste lorgné. Voilà, ils l'ont juste lorgné. Surah 2, verset 79, la Bible est-elle falsifiée selon le Coran? C'est ce que nous allons voir maintenant, Inch'Allah. Alors, subhanahu wa ta'ala dit: malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre pur, le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit: malheur à ceux qui ont écrit les livres de leurs propres mains, ils disent que venant d'Allah. Dans la Bible, on lit les paroles de Paul et on dit parole de Dieu. On lit la parole d'un certain Jean, on dit parole de Dieu.
Vous comprenez un peu? Dans la Bible, on trouve des chapitres où des auteurs sont inconnus. Mais tout un chapitre qui parle de Dieu, d'où on ne connaît pas l'auteur, c'est-à-dire on ramasse un texte, on vient, on lit, on dit non, parole de Dieu. Qui l'a écrit, on dit on ne le connaît pas. Donc c'est ça, alors il finit d'écrire ça, ils disent non, c'est la parole de Dieu. Donc, si ce verset de la Sourate 2, verset 79, la Bible n'est pas la parole de Dieu, elle est falsifiée. Alors, il dit, hein, je relis le verset. Malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Prenons la Sourate 3, verset 71. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, ô gens du livre, les chrétiens, les juifs, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Alors, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'Allah dit. Hein. C'est une accusation directe. Aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Le texte s'adresse aux chrétiens, aux juifs. Donc, ici, peut-on dire que la Bible est la parole de Dieu? Non, c'est Allah qui les accuse, qui mélange le faux au vrai. Donc, dans la Bible, on trouve des paroles de Dieu, on trouve des fausses paroles des humains, et il mélange de tout. Maintenant, il cache sciemment la vérité, c'est-à-dire la révélation originelle, il cache ça. Aujourd'hui, tous les observateurs, tout le monde s'accorde à dire que la Bible, elle a été modifiée. Même en face à la preuve, tout le monde reconnaît qu'elle a été modifiée. L'une des méthodologies des chrétiens, ce dont pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que le texte il est falsifié, vous allez remarquer ça dans leur façon de faire en fait. Sourate 3, verset 78, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Ce qui va nous intéresser plus haut, ils roulent leur langue pour dire que cela vient du livre. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ça? Ça, c'est une accusation qui s'avère juste exacte. Je prends la référence dans Jean 8, verset 24. Il est dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez prendre toutes les traditions de la Bible du monde. Toutes les traditions de la Bible du monde. Jean 8, verset 24. Je vous l'affiche ici. Vous allez voir dans toutes les traditions, il est question de si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas que moi je suis, si vous ne croyez pas ce que moi je suis, si vous ne croyez pas que c'est moi qui suis, donc les chrétiens, dans les traditions, ils ont toutes sortes de mentalités à traduire ce verset-là. Maintenant, est-ce que c'est sur leur langue? Effectivement, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le bouche, ça ne vient pas du livre. Quand on va contacter maintenant la Bible Strong, une Bible que tous les commentateurs s'accordent à authentifier, là-bas on trouve si vous ne croyez pas ce que je suis. Le texte dit si vous ne croyez pas ce que je suis. Mais pourquoi d'autres disent que si vous ne croyez pas que moi je suis? C'est parce que dans Exode 13, verset 14, Dieu aurait dit à Moïse, ou que Moïse aurait demandé à Dieu, si les pharaons lui demandent qui l'envoie, qu'ils lui disent que je suis m'envoyé. Donc, pour accorder faussement la divinité à Jésus-Christ, ils ont mis là-bas, si vous ne croyez pas que je suis. Juste pour nous amener, pour nous embobiner l'esprit. Donc, vous voyez comment est-ce que les savants chrétiens, ils roulent leur langue. Donc ça, c'est une occurrence très flagrante. Que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Pour un seul texte, il faut interpréter à sa guise. Mais ça reste à voir. Dans le Sourate 41, verset 45, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, nous avons effectivement donné
à Moïse le livre. Puis il eut controverse là-dessus. Et si ce n'était pas une parole préalable de ton Seigneur, on aurait certainement tranché entre eux. Ils sont vraiment à son sujet dans un doute troublant. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a donné le livre à Moussa, à Moïse. Mais il a eu des controverses là-dessus. Vous comprenez un peu? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici clairement que le livre de Moïse a subi des modifications. Le livre de Moïse a subi des modifications. Par exemple, aujourd'hui, par exemple, quand je vous l'ai dit précédemment, si vous demandez aux chrétiens aujourd'hui qui est l'auteur de la Genèse, ils disent que c'est Moïse. Mais nulle part on trouve que c'est Moïse qui l'a écrit. Repartons encore beaucoup plus loin pour voir si la Bible elle est falsifiée selon le Coran. Sourate 6, verset 154. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense pour le bien qu'il avait fait, et comme un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde. Puis nous avons donné à Moïse le livre complet. Quand on lit le texte en arabe, c'est ça, c'est le livre complet. Summa atayna Musa kitaba tamama. Kitaba tamama. Livre complet. Ok. Au verset 91 plutôt de la même sourate 6. Alors subhanahu wa ta'ala va dire. Sourate 6, verset 91. Toujours dans le même chapitre. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent: Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Dis, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guidé pour les gens? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas. Dans la sourate 6, verset 154, Allah subhanahu wa ta'ala, il reconnaît qu'il a donné le Atayna Musa kitaba tamama. Vous comprenez un peu? Le livre complet à Moïse. Juste au verset 91, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Vous le mettez en feuillet pour en montrer une partie tout en cachant beaucoup. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire explicitement que les juifs et les chrétiens ont falsifié la Bible. Ils ont falsifié notamment les livres de Moïse. Raison pour laquelle vous allez même trouver dans le livre de Deutéronome aujourd'hui où la mort de Moïse est inscrite là-dedans. Je pense Deutéronome 33, 5 à 10, un truc comme ça. Vous voyez? Quelqu'un qui écrit un livre, il écrit Moïse mourut. C'est-à-dire, je suis vivant aujourd'hui. Ismaël aussi mourut. Je ne sais pas où dire le 2, non? Le 2 août 2023, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire après ma mort, des siècles, on vient lire comme ça. Je mourus, je ne dis même pas je mourus, hein. Ismaël aussi mourut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas Moïse qui l'a écrit, c'est quelqu'un d'autre qui a rédigé la nécrologie de Moïse. Poussons la curiosité encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on dit souvent, ne réveillez pas le lion qui dort. Le Coran était là tranquille, les chrétiens sont venus le réveiller. Après, selon la sourate 6, verset 115, il est question de nul ne peut modifier la parole de Dieu. Dans la Bible, elle n'est pas modifiée. Prenons la sourate 5, verset 15. Alors, subhanahu wa ta'ala dit: aux gens du livre, les chrétiens, les juifs, notre messager Mohammed alayhi salatu wasalam vous est certes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Ce que vous cachez quoi? Du livre. En passant bien sur d'autres choses, une lumière et un guide explicite vous est certes venu d'Allah. D'ailleurs, Allah dit que le Coran est venu pour vous. Vous comprenez un peu? Souvent, c'est verset 15. Alors, subhanahu wa ta'ala dit: aux gens du livre, notre messager Mohammed alayhi salatu wasalam vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Et passant sur d'autres choses, c'est-à-dire, et vous dit maintenant que non, à chrétiens, juifs, c'est le Coran. Après le Coran, il n'y a pas un seul livre au monde qui parle de Dieu, à part le Coran. Ça n'existe pas. Et le jour de la résurrection, c'est sur base du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va juger. Raison pour laquelle il a même appelé le Coran Al-Hukm. Oui? Al-Hukm, le Coran est appelé le jugement.
Et il a dit Haza Basar Yerulinas, que c'est le Coran qui est la source de clarté. Vous comprenez? Donc, on a vu dans tous ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, dans la Surah 2, verset 79, Surah 3, verset 71, Surah 3, verset 78, Surah 41, verset 45, Surah 6, verset 154, 91, Surah 5, verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de dire clairement que la Bible, elle est falsifiée. Maintenant, certains petits malins pourraient dire, mais pourquoi est-ce que le Coran, lui, n'est pas falsifié? Qu'est-ce pour que lui, il n'est pas falsifié? Inch'Allah. Dans la Surah 15, verset 9, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Inna nahnu nazala dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui a fait descendre le Coran al-Karim, que c'est lui qui est son gardien. Mais est-ce que quelque part, Dieu a dit que c'est moi qui fais descendre la Bible pour qu'il soit gardien de ça? Non. Non. Lui, il a fait descendre un livre sur Moïse et puis Jésus. Vous avez écrit des choses attribuées à Moïse, attribuées à Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'il doit protéger ça? En fait, c'est cet amalgame qui est resté dans la tête de beaucoup. Mais certains croyants, ils y pensent, mais ils sont un peu... C'est un peu complexe, quoi. Allah, lui, il a révélé son livre à Moïse, qui est protégé. La révélation à Moïse qui est protégée. La révélation à Issa, Jésus, qui est protégé. Maintenant, vous avez écrit des livres sur Moïse et puis sur Issa. Il va protéger ça comment? C'est des paroles humaines. Il va protéger ça pour faire quoi? Et la preuve en est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran que ces livres sont falsifiés. Mais aujourd'hui, heureusement, quand on lit la Bible, on trouve qu'elle est falsifiée. On trouve qu'elle est falsifiée. Inch'Allah. Donc, merci à tous, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez suivi, vous avez compris. En résumé, les chrétiens nous ont fait croire que le Coran, dans la Surah 6, verset 115, il dit que nul ne peut modifier les paroles de Dieu. Pourtant, la Bible est la parole de Dieu, donc elle n'est pas modifiée. Nous avons vu dans tout le texte coranique que le texte coranique accuse la Bible d'être falsifiée, d'être gauchie. Donc, ce gauchissement a vu jour avec des savants chrétiens qui ont occulté tout un tas, un amas de passions, et toutes ces passions sont émises dans les textes bibliques. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous sommes rentrés dans le texte coranique pour voir réellement si le Coran accuse la Bible de la falsification, et des versets clairs en témoignent. Et aujourd'hui, je crois aussi par analyser littéraire de la Bible, on trouve qu'elle est beaucoup falsifiée. On trouve des versets antinomiques, on trouve des versets manquants, on trouve des versets surplus. Donc, Inch'Allah, c'est un peu ça la conclusion coranique. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à vous abonner sur la chaîne de votre frère Ismail Korsi. Sur Facebook, on nous a bloqué, mais Inch'Allah, on a réouvert une nouvelle page qui est Ismail Korsi officiel. Toujours YouTube, on a renouvelé une nouvelle page qui est Ismail Korsi, Bible et Coran. Sur TikTok, vous allez avoir des pépites là-bas qui sont vraiment en concurrence avec la Bible et le Coran Al-Karim. Vous allez trouver des petits tips pour pouvoir mieux comprendre la Bible et mieux comprendre le Coran Al-Karim. Donc, pensez à vous abonner sur toutes ces chaînes. Vous allez avoir les restes de nos vidéos qui traitent les 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, Inch'Allah, c'est un peu ça. On se retrouve pour une autre vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد